Presse Magazine. La Presse Magazine est en danger. Comment elle s'en sort? Elle s'en sort avec des textes, mais aussi avec de belles photos. Ouais, de très très belles photos. Vous allez voir, ça se mange. Mais c'est vraiment de l'art. J'ai failli dire c'est de l'art et du cochon, évidemment, mais je ne vais pas le dire. Hein. Non, on dit on pas l'a ça. pas dit Voilà. d'ailleurs. Alors, il s'agit du magazine 180 degrés. Très beau magazine de recettes de cuisine. Regardez cette simple papillote de betterave. C'est magnifique. On ne fait pas plus simple, mais avec des produits choisis. Là, c'est une betterave de variété crapaudine. Sel, poivre, thym, on enfourne dans une papillote. Les petites sauces à côté, c'est de la mangue qu'on a fait confire et une vinaigrette au pamplemousse et gingembre. Miam. Voilà. Plein d'autres superbes idées. Par exemple, vous allez voir un velouté de châtaigne à droite avec bouillon de volaille et huile de noix. Ou bien à gauche, une tarte très fine aux pommes dont on fait évidemment la pâte soi-même avec des Granny Smith et du citron vert. La Granny Smith, c'est la vert fluo acidulée, vous savez. Ouais, un petit peu acide. C'est une tarte aux pommes bonbons. Vous voyez encore cette autre photo. Là, c'est du sabre rôti. C'est un poisson, le sabre, vous savez, au chorizo, pommes de terre et topinambour. En plus, les recettes sont rédigées dans ce magazine de manière très rigolote. Ils écrivent découper le chorizo sans tenir compte de ses supplications. Vous voyez, c'est amusant. Donc, filez acheter ce magazine qui s'appelle 180 degrés, numéro automne-hiver, comme les collections de défilés de mode. Bon, là, on était dans l'assiette et maintenant, Voilà. on va faire le tour un petit peu de la planète. Exactement. Alors, toujours dans le même genre, le tour du monde avec un hors-série de courrier international. Il faut être un peu plus joueur que pour la tarte aux pommes. Ouais. Là, c'est des bons petits plats de grand-mère, mais des grand-mères du monde. Donc là, vous avez l'iguane rôti au riz et banane de Donia Maria. Ah bah tiens, je Ouais. me serais bien fait un petit iguane, Ouais. effectivement, ce matin. Exactement, Alors, donc là, on rôti. nous explique la recette. Oui, oui, oui. C'est aux îles Caïmans, dans les Antilles. On C'est vous aussi le Caïman qu'on fait l'iguane. Pas mal. Ah, mais non, mais j'y peux rien, c'est vraiment ça, c'est une île en dessous de Cuba. Vous avez aussi la polenta de maïs blanc à la chèvre de Madame Normita, qui est une dame kenyane. Ouais. Également la potée de légumes et fromages de Doña Julia à La Paz en Bolivie, qui est en haut à gauche, ou les harengs marinés et pommes de terre de Babushka Iñara en Lettonie. C'est plus classique là déjà, mais je voulais vous montrer les grands-mères boliviennes et lettonnes avec le beau chapeau en Bolivie. Vous voyez, c'est un numéro hors série de Courrier International sur la vague gourmande. Alors la cuisine à travers le monde des grands-mères, mais aussi les dernières tendances modernes. Hein. Il y a de tout. On passe Et on va s'entretenir un petit peu notre jardin. Hein. Il faut toujours prendre soin de son jardin. Oui, après avoir mangé, on va s'aérer. Suite à l'émission de Stéphane Bern que vous avez peut-être vu Oui. fin septembre sur notre antenne, le magazine L'Ami des Jardins sort un numéro spécial pour prolonger cette émission. Beaucoup d'idées à reprendre, quelle que soit la région où on habite. Même des régions de basse montagne avec des hivers rigoureux. Regardez Charbonnières, les Varennes près de Clermont-Ferrand ou Rénan près de Dole dans le Jura. On arrive à avoir des superbes camailleux de lupins, d'hortensias, etc. Pour des climats plus chauds, vous trouverez aussi dans le magazine Le Jardin qui a gagné lors de l'émission, la Seube dans le Gers, et puis beaucoup de fontaines, des petites mares, ça fait toujours très bien dans un jardin, c'est très à la mode. Numéro spécial de l'Ami des Jardins. D'autres choses, vous allez voir, on est parfois aussi dans les jardins, c'est plus abstrait. C'est un bimestriel qui s'appelle Art et Décoration. C'est à côté de New York, un couple de... Art et décoration, on en a parlé tout à l'heure Oui, avec AD. Sylvie Adigar. Oui. Exactement. C'est un couple de riches Américains qui ont transformé leur propriété en galerie d'art moderne à ciel ouvert. Ça se visite pas. On ne sait même pas l'endroit exact ni le nom des gens. C'est vraiment juste pour admirer les photos dans le magazine. Alors là, vous voyez la façade de leur maison. Il y a aussi des fresques dans la cuisine. C'est un peintre moderne allemand. Ou bien à côté, c'est une installation de miroirs dans les sous-bois. C'est une option à la fois tous les jours, comme ça. Bon, ben lui, c'est lui qui l'a fait, hein, donc Oui. il est content. Oui, non, Voilà, mais écoutez, c'est joli aussi. Oui, Je chacun trouve ça ses pas mal. goûts. Hein, mais... Alors, cette histoire de miroir, d'ailleurs, il y a des dindons sauvages qui attaquent l'œuvre parce qu'ils se voient dans le reflet et ils croient que c'est d'autres dindons. Donc, voilà, le dindon n'est pas spécialement intelligent. Je vous montre aussi une sculpture d'un artiste mexicain d'avant-garde pour les amateurs d'art moderne dans AD. C'est art et décoration, comme vous l'avez dit. Enfin, je termine avec des choses un petit peu plus réalisables chez c'est ce que soi. j'allais dire, parce que là, quand même, non, on est là, dans non, le puis c'est cher. Hein. Monumental, c'est cher. Il n'y a c'est pas les monumental, prix, mais donc c'est chez très, nous. c'est très cher. Chez soi, le magazine Pleine Vie fait un article sur les cheminées, les poêles, les inserts, avec les avantages et les inconvénients de chacun. Bon, on vient d'en parler justement Et avec oui, mais Isabelle Martinet. cette émission est intégrée, qu'est-ce que bien vous voyez, sûr, qu'est-ce que vous croyez. Vous aurez plus d'infos donc dans ce magazine avec les poêles qu'on peut même programmer à l'avance avec les billes de bois qui tombent sur minuterie, etc. Ça, c'est dans le magazine Pleine Vie pour compléter ce que dit Isabelle. Là, on a vraiment plein de choses. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant,